aujourd'hui la bienvenue dans ce nouvel atelier que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors j'ai fabriqué cet atelier dans le premier but, c'est de pouvoir faire du rangement de tout le matériel électroportatif que j'avais dans le premier atelier, afin de libérer de la place. Vous allez voir que j'ai prévu donc des rayonnages. Il fallait aussi également loger 2-3 machines que je ne pouvais pas mettre dans l'atelier, le premier atelier. Cette perceuse à colonne. Et puis il y aura aussi le touret à meuler, puis la scie à ruban que vous allez voir. Mais avant de passer à la découverte de tout ça, je vous propose de jeter un coup d'œil sur un petit diaporama que j'ai conçu pour vous montrer de façon assez comment dire, survolée la fabrication de l'atelier à partir de la base de la dalle en bois jusqu'au final. Alors, comme vous avez pu le voir dans ce diaporama pour la construction, le sol est en bois, c'est une dalle en bois, donc dans cet atelier je ne logerai pas de machine très lourde. Ce n'était pas de toute façon le but, puisque je conserve l'autre atelier qui lui a un sol en béton. Ça c'est fixé. Bon, concernant les machines, on a ici à peu près tout ce qu'il y aura, c'est-à-dire donc le touret à meuler, comme je vous l'ai déjà dit, la scie à ruban et puis la perceuse à colonne. Ici j'ai un petit établi qui me permet de faire du petit travail, du petit contrôle. Et il faut savoir que dehors je vais faire une dalle de béton. Ici on est dans une région où là on peut travailler dehors pratiquement toute l'année. Et une dalle de béton sur laquelle je vais pouvoir effectuer des opérations que je ne peux pas faire dans un atelier en bois, à savoir de la soudure, des gros travaux de meulage, etc. Et même d'assemblage volumineux. Ça je peux le faire dehors. Il y aura une dalle de béton supplémentaire de construite, de coulée. Pour ce qui est des rayonnages, eh ben, vous pouvez le voir là.
J'ai déjà posé ça. Ça me permet de loger donc mes électroportatifs, mais même c'est pas encore définitivement rangé et je vais pouvoir en loger beaucoup. Je pourrais également utiliser les murs pour faire des étagères, loger d'autres matériels, d'autres outillages. Donc il y a pas mal de possibilités et pour moi l'essentiel de cet atelier réside dans le fait que je vais pouvoir ranger tout mon matériel et travailler dedans évidemment lorsque j'aurai à débiter des brutes d'acier. Je pourrais toujours donc le faire sur cette machine là, la scie à ruban, mais ce sera surtout un atelier magasin pour ce qui est de cette partie là. Le reste, les machines restent ici à côté dans l'autre atelier qui de fait se retrouve bien, les machines se retrouvent bien libérées de tout ce qui encombrait autour et que vous ne voyez pas forcément dans les vidéos que je tournais, mais il y avait vraiment, c'était vraiment, même si c'était rangé, c'était quand même d'un accès difficile et mal commode. Là, ça respire, là, ça comme vous avez pu le voir dans le diaporama, le sol est réalisé donc avec des panneaux d'OSB. Et il a été recouvert ici d'un enduit d'une peinture spéciale sol, sol bois, qui, bon, je pense, va donner une certaine imperméabilité à ces panneaux. De toute manière, c'est des panneaux qui sont en classe 3, c'est-à-dire qui sont prévus pour des milieux humides. Hein. Voilà, et dessous l'air circule, dessous ça pose sur des plots de parpaing et de béton, parce qu'il y a une partie qui recouvre un ancien abri pour moto, donc qui était avec un sol béton, donc j'ai ménagé dessous cette dalle de bois. Il y a l'air qui circule et puis l'eau qui pourra s'écouler également sans toucher évidemment au plancher. Alors vous pouvez voir donc ici le touret à meulé que j'ai installé, donc qui était avant dans l'atelier machine et qui était très mal situé puisqu'il me balançait partout de la limaille sur les machines et c'était pas du tout recommandé. J'ai fabriqué ici dans le bois qui me restait pour faire mon atelier, pour faire le bardage, le sol, tout ça, toutes les chutes de bois, je les ai utilisées pour fabriquer ce support qui est extrêmement costaud. Je pourrais mettre 200 kg dessus, ça ne bougerait pas. Donc vraiment, ça ne m'a pas coûté autre chose que le travail, puisque ce sont des chutes de bois. Et mon touret à meulé est là-dessus, il n'y a pas de problème. Il tiendra bien, ça tiendra bien. Ça ici, c'est une table que j'ai utilisée avec ma scie Black & Decker, une scie circulaire pour pouvoir couper les planches en longueur. Bon, je la présenterai pas plus parce que c'est vraiment de la récupération. Elle ne restera pas dans cet atelier, elle va aller se mettre dehors sous un abri peut-être. Elle a déjà pas mal vécu dehors cette table. Voilà. Je vais vous présenter également les outillages que j'ai utilisés pour faire cet atelier. Voilà ce qui a donc motivé surtout la construction de l'atelier, c'est la possibilité de pouvoir loger cette machine que j'avais achetée. Je ne sais pas si vous vous souvenez lorsque je vous ai présenté une vidéo sur cette scie. J'avais pas de place pour la loger, elle était dehors sur une palette, ce qui n'était pas du tout sous une bâche, ce qui n'était pas du tout idéal. Et donc l'atelier lui est pratiquement dédié, quoi, hein. Et là voilà donc maintenant installée ici, elle est dans sa configuration verticale, hein, en utilisation verticale, puisque je m'en suis servi, j'ai fait quelques petites pièces, quelques petites bricoles, et j'ai utilisé donc cette scie à ruban en position verticale pour pouvoir chantourner. Voilà, donc vraiment elle est bien à sa place là. La porte qui est derrière moi, je peux toujours l'ouvrir. Si j'ai des grandes longueurs à couper, eh bien ça pourra passer dehors également, ça pourra utiliser l'extérieur. Donc la machine là a bien trouvé la place qui lui convient. La perceuse à colonne, eh bien, comme pour la scie circulaire, la scie à ruban, elle a trouvé ici donc la place qui lui convenait.
La porte ici peut être ouverte, ce qui me permettra d'engager des pièces plus longues, si nécessaire. Je suis bien content de retrouver cette perceuse à colonne qui, elle aussi, lorsque j'ai aménagé, lorsque j'ai rentré d'autres machines dans l'atelier, lorsque j'ai acheté la fraiseuse, eh bien cette perceuse était reléguée également sur une palette dehors sous une bâche, ce qui était dommage. Soit je devais la vendre, soit je devais la garder. C'est comme je vous l'ai expliqué, c'était ma première machine, je l'ai eue il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, hein, et elle va très bien, elle est formidable. Je l'ai grattée, je l'ai nettoyée pour la rentrée, elle n'était plus en très bel état. Il n'y a pas de jeu dans les roulements, elle marche très bien. Alors voilà, c'est une perceuse que je suis content de retrouver, et cet atelier justement permet également de la loger. Le support de la perceuse, et puis comme pour le touret à meuler, je l'ai fait dans les chutes de bois que j'avais dehors, et celle notamment de l'atelier, hein, de la construction de l'atelier, avec du bardage. J'ai fait ce meuble. Alors lui c'est pareil, lui je peux mettre 500 kg dessus, il ne bougera pas, donc il n'y a pas de problème, c'est vraiment du costaud. Et pour ce qui est de loger dedans les forêts, loger certains accessoires, d'autres outils, j'ai fait des casiers qui sont toujours dans le bois de récup. Voilà. Ce ne sont pas des tiroirs, c'est des casiers parce que c'est lourd, et je me suis dit des glissières assez costauds pour supporter tout ça, ça va être problématique. Donc j'ai fait des casiers, voilà, que je peux retirer si je veux fouiller dedans. Voilà. Alors ça aussi, c'est fait donc, comme je vous l'ai dit, dans de la chute. Ça m'a rien coûté que le travail pour le faire, puis un peu de peinture. Je vous propose de découvrir maintenant quelques outillages électroportatifs que j'ai utilisés pour la construction de l'atelier et qui m'a été vraiment précieux. La marque de cet outillage, c'est Parkside, vous savez, vous connaissez certainement. C'est du matériel de bas de gamme ou d'entrée de gamme, hein, c'est pas du matériel très cher, et donc je suis vraiment, si je vous le présente, c'est justement parce que j'ai trouvé qu'il était très commode. Alors je vais vous présenter ces quelques outils. La première machine, celle qui m'a été le plus utile, hein, celle que j'ai utilisée le plus, c'est celle qui m'a permis de couper tous les tasseaux, les lambeaux. C'est une scie circulaire. Voilà. Et elle est très commode. Bon, on peut faire des coupes, évidemment, c'est pour faire des coupes d'onglet. Et elle m'a vraiment rendu service pour tout couper. Les bardages ont été coupés avec ça. Bon, évidemment, dans le sens de la largeur. Hein. Et elle n'a pas défailli. C'est vraiment, je ne suis pas du tout mécontent de cet achat. C'est nettement moins de 100 €. Hein, je ne me rappelle plus combien. C'est vraiment une machine que je recommande dès lors que l'on n'a pas une utilisation professionnelle à faire, hein. Parce qu'il est évident que je pense que ce serait pour faire de la menuiserie tout le temps, ce serait pas trop ce genre de machine qu'il faut acheter. Il faudrait prendre un petit peu la gamme au-dessus, mais pour s'en servir comme je m'en suis servi, pour construire un atelier et pour couper plus tard quelques bricoles, mettre à la dimension et d'équerre, ben ça va très bien. Voilà, c'est une machine. Alors une autre machine également, mais non pas une machine, hein, c'est une scie sabre. Alors c'est pareil, c'est de la même catégorie que la scie circulaire que je vous venais de voir. Alors là c'est pareil, c'est vraiment commode. On peut couper un peu dans toutes les positions. C'est pas fait pour faire de la coupe hyper précise, hein. C'est une scie sabre. Hein. Alors vraiment, elle aussi, elle m'a rendu pas mal de service. Moi je l'avais déjà acheté avant de construire cet atelier. On peut tronçonner également des brutes d'acier, hein. Jusqu'à 2-3 cm d'épaisseur on peut, hein. C'est vraiment quelque chose de costaud. Voilà, alors pareil, si vous avez une utilisation professionnelle à faire de ça, c'est pas la peine, hein. Mais pour nous, pour des usages occasionnels, eh bien, ça va très bien. Les poignées sont orientables. La poignée est orientable.
C'est vraiment une bonne machine, un bon achat qu'on ne regrette pas également. Pour moins de 50, une autre machine, un autre appareil bien commode, cette ponceuse à la bande, de la même marque, avec pas mal une bonne rallonge de fil, ce qui est commode, il faut bien le reconnaître, car souvent on a tendance à avoir des appareils maintenant qui ont des fils très courts. Et là, bon, c'est pas le cas, on peut bouger avec. Voilà, alors ça aussi, ça marche très bien. Vraiment, ça a fait l'affaire, je m'en suis servi beaucoup. Hein. On peut changer facilement les bandes. Voilà, il suffit d'escamoter la tirette ici. On trouve les bandes également, facilement. Voilà, pas de problème. Machine également dont je suis très satisfait. Et la dernière machine que je veux vous présenter, dernier appareil, c'est ça. Toujours pareil avec beaucoup de fils. Je l'ai utilisé pour faire la peinture des supports que vous avez vus en bleu. Bon, j'avais jamais peint avec un pistolet, hein. J'en ai un qui fonctionne également sur un compresseur d'air, mais bon, je ne l'ai jamais utilisé, c'était pas trop, je suis pas trop amateur de peinture, hein. Pour moi c'est une corvée, et jusqu'à présent j'ai utilisé un pinceau ou un rouleau, et là j'ai dit, bah, ça vaut vraiment pas cher, c'est un truc qui est vraiment pas cher, j'ai dit je vais l'acheter, je vais voir ça, c'est un pistolet à peinture électrique, et bien alors j'en suis vraiment émerveillé, c'est un truc formidable, ça marche très bien. Il faut s'apprendre un petit peu à diluer, mais ça va assez vite, hein, apprendre à diluer correctement sa peinture. J'ai même la peinture bleue que j'ai utilisée, n'était pas prévue pour être passée au pistolet, et bien je l'ai passée avec, ça va nickel, ça va très bien. Alors il faut s'apprendre bien sûr à doser correctement, mais bon, ça ne demande pas une grande science, hein. Il y a des accessoires fournis pour le nettoyer. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de doser votre peinture lors de la dilution. Hein. Il faut la passer quand même, elle est assez liquide. Mais en fait, ça va très bien. Elle est vendue avec une buse de rechange de diamètre différent. Voilà, c'est une machine très bien. Alors là, on va vite, hein, ça va vite pour peindre. Bon, je ne suis pas un professionnel de la peinture au pistolet, mais j'estime que le résultat que j'ai obtenu est pas mal du tout. Et le plus gros du temps que vous allez passer, c'est pour nettoyer. C'est pas compliqué, c'est pas pour peindre, c'est pour nettoyer. Mais ça vaut la peine, hein, c'est pas mal. Pour le prix, vraiment, ça vaut la peine d'essayer. Oh, je ne sais pas combien ça vaut, autour d'une vingtaine d'euros par là. C'est vraiment, c'est bon. Là aussi, c'est pas fait pour faire peindre toute une voiture, hein, ou chose comme ça, hein, n'allez pas rêver, hein, mais pour faire le travail que l'on fait, le travail de bricolage, eh bien, franchement, ça vaut la peine. Terminé. Là, on n'est pas évidemment dans le Parkside, c'est la visseuse que j'utilise, ça fait déjà longtemps que je l'utilise, hein, mais bon, je l'ai beaucoup utilisé pour l'atelier, il y a eu plusieurs milliers de vis qui ont été utilisées, comme je vous l'ai dit dans la présentation, il n'y a pas eu une seule pointe, tout est vissé. Et j'ai utilisé cette visseuse, et ça c'est très commode, une visseuse donc Bosch, avec 2 batteries lithium, et avec une très grande capacité. Hein. Alors vraiment, c'est pas souvent qu'il faut les recharger, on peut visser pas mal de choses. Voilà, donc elle est petite, je voulais pas une machine très encombrante et très lourde. Hein. Et j'ai fait tout avec ça, et bon, je m'en suis servi avant, hein, bien avant d'avoir l'atelier ici, de le faire. Voilà. Alors là, ça montre que finalement, dans ma conception des achats, lorsque vous avez un outillage que vous devez utiliser régulièrement, c'est le cas de cette visseuse. Alors là, je préfère mettre le prix, mais j'aurais pu avoir dans la marque Parkside certainement pour 10 fois moins cher que sur cette machine là, hein, pas loin de 200 €, 180 je crois, ou chose comme ça. Et donc là, évidemment, mais ça vaut la peine, c'est vraiment pas un achat que je regrette, mais pour ceux qui servent souvent, il vaut mieux mettre le prix. Cette machine là, j'en suis content, batterie 18 volts, voilà.
Alors elle a fait beaucoup de Voilà, travail. cette vidéo touche à sa fin. Je suis content d'avoir donc terminé cet atelier, d'avoir pu vous le présenter. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui concernera un usinage. Et je remercie, j'en profite pour remercier tous les abonnés, les nouveaux et comme les anciens. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Il suffit de cliquer au bon endroit. Un petit pouce bleu, ça serait sympa. Je vous dis à bientôt.